Maître, pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances exceptionnelles vous avez bien voulu ouvrir un cours hors de Paris? Eh bien, c'est parce que il faut bien que notre art se répande. Et ce qu'on a fait pour New York, ou pour Stockholm, ou pour Amsterdam, ou pour Milan, on peut bien le faire pour Rouen. N'est-ce pas? Il ne faut pas insulter une ville en l'appelant ville de province. D'innombrables comédiens, de danseurs, sont venus chercher chez vous des secrets. Quels secrets, selon vous? Et le mot de secret est bien choquant, étant donné que je n'aime pas le mystère. Hein. Je suis cartésien, j'ai l'esprit géométrique, et je pense qu'il faut apprendre la science de l'art avant le cri du cœur. Le talent ne m'intéresse pas, le génie ne m'intéresse pas. Parce que le talent, le génie, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas le professeur. Par conséquent, que Dieu fasse ce qui lui plaît. Moi, je ne fabriquerai pas le génie ni le talent, autant que je l'ignore. Mais je peux enseigner l'art, la science de l'art, une certaine façon de parler, une certaine grammaire. Voilà. Comme un professeur de piano du 14e arrondissement ne peut pas donner du génie à ses élèves, mais il leur montre les gammes, un certain solfège, une certaine tenue au piano. Voilà. Quelle est votre technique? Eh bien, c'est de considérer le corps comme un clavier piano, mais avec des différences tout de même. Je veux dire par là de considérer le corps dans son squelette, de voir combien il a d'os, et de considérer tous les os comme des touches de clavier. Et le corps, qui pourrait être ainsi figuré par un maître pliant, peut faire toutes sortes de combinaisons. Tout est beau dans le en puissance, et le théâtre, c'est un art du en puissance. Au théâtre, il ne se passe rien. Alors il faut donc que dans le mime, qui veut ressembler au théâtre, en ce sens qu'il veut avoir l'humeur du théâtre, comprenez, il faut que lui aussi soit un en puissance. Très souvent, nous sommes animés par l'idée des poids. Tenez, voilà par exemple, j'ai mon, comment ça s'appelle, mon stylographe, qui est accroché ici. Si je voulais agir en homme de salon parfait, avec des mouvements strictement localisés, je ferais ça. C'est d'ailleurs ce que certaines personnes font, n'est-ce pas? Je dévisserai ça, je le visserai de l'autre côté, je m'approcherai pour poser une signature, etc. Oui, mais souvent, il y a la réminiscence du contrepoids, ce qui donne à peu près ceci. Voyez-vous? Comme si c'était lourd. Et ça, comme si c'était lourd. Et ça, comme si c'était dur. Et ça, hop. Et là-dessus, il va poser sa signature, et il va faire... Et maintenant, et voilà, etc. Et c'est... Voilà. C'est-à-dire que l'homme, dans l'expression de ses sentiments, pour des choses où il n'a pas besoin de lutter, il lutte quand même, parce que il lutte contre un fantôme. L'homme n'est pas fou de temps en temps, il est fou à l'état permanent, mais il l'est partiellement. Puisque tous les gestes qu'il fait sont inutiles. Quand il dit non, ça sert à rien. Mais voilà, c'est une métaphore, il exprime par là qu'il écrase quelque chose qu'il gêne. Quand il dit attention, ça sert à rien, c'est simplement... Et il le fait comme s'il avait devant lui ce personnage. Il lutte contre les fantômes, vous comprenez? Il a en somme des réminiscences de sa nature ancestrale, lointaine, peut-être avant d'être un homme, on n'en sait rien. Voilà. L'humanité sera régénérée, à mon avis, par le corps. Il faut que ça coûte, tout ce qu'on fait. Et tous ces équilibres instables vers lesquels on va automatiquement, qui font souffrir, n'est-ce pas? Toutes ces choses sont une éducation. Tandis que tant qu'on ne souffre pas avec son corps, on peut dire que ce que nous faisons reste de la littérature au sens le plus mauvais du mot. Eh bien,
gâcher les choses que d'extraire de notre art, qui est si étendue, n'est-ce pas, des morceaux au hasard. Je suis à vous, pour me taire ou pour continuer.